Voilà, aujourd'hui nous sommes le jeudi et c'est avec ce grand plaisir et toujours un bonheur renouvelé que nous vous retrouvons dans cette émission. Et aujourd'hui également, vous le savez, nous avons en deuxième partie le face-à-face et en première partie la ronde des chroniqueurs. Ils sont en train de s'installer pour se préparer et surtout vous accueillir confortablement en sachant que vous nous attendiez et que nous sommes bien accueillis chez vous. Merci donc d'accepter toute notre reconnaissance et surtout préparez-vous à faire la ronde entre innovation, expression du jour, bonne manière et également la découverte de notre face-à-face. Mais ce ne sera pas tout parce qu'on va également célébrer les anniversaires avec Mister Rock Katako et vous le savez, comme toujours, nous lirons ou prendrons plaisir à lire vos messages. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien, et toi? Ben, je me porte à merveille ce matin. Ça fait toujours plaisir d'avoir de votre chaleur. Surtout que le temps est un peu couvert. On sait qu'il va pleuvoir ou qu'il pleut déjà de part et d'autre sur la ville de Lomé. Oui. Et donc, soyez quand même confiants. Ce sera une superbe journée aujourd'hui. On y croit ou on n'y croit pas? On y croit. On y croit, simplement. Voilà. Alors, on va partir avec le générique. Quand on va revenir, chacun pourra introduire son sujet. Est-ce que ça vous convient? Ah non, il y a Miss Grace qui ne fait qu'admirer ma tenue aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai senti. Allez, générique, les gars. Basse au plateau depuis que j'ai dit que ma tenue était belle. Il y en a qui ont fait des comparaisons, puis il y en a qui sont jaloux, il y en a qui admirent. Donc chacun n'a qu'à lever la main selon son camp. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Océane. J'ai fait ma chose jusqu'à la fin de cette émission aujourd'hui. Dis donc, hier j'étais pas là, mais vous avez rigolé hier en mon absence. Hein. Ça fait la deuxième fois que vous me faites ce coup-là. Dès que je tourne le dos, non mais voilà, on est lâché, on est content, on est heureux. Et quand j'arrive, on joue à la sagesse. Is that normal for you? Hein? Is that normal, le jeune? C'est toi le plus vieux là, dis donc. Hein? C'est toi qui orchestre tout ça. Mais on a appris à très bonne école. Non, je ne fais pas des choses comme ça. Alors, comment tu vas? Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Content de te voir, tout ton charme, en beauté. J'ai mis d'un blanc. Tout ton sucre. Doucement, hein? J'ai essayé quand même, j'ai essayé. Bon, non, mais il voilà. faut dire que ça te va super bien, tant les couleurs... l'harmonisation, l'accessoirisation, tout est nickel. Je ne te coupe pas, mais ça me fait penser Tu m'as coupé. Si bon, tu dis ok, je t'ai coupé. Si tu dis poupée Barbie, je vais m'en Non, dire. ça me fait penser à un smoothie orange fraise avec un peu de mangue. De chantilly. Quel est le programme d'aujourd'hui? Vous allez présenter quoi dans l'émission d'aujourd'hui? Bon, Madame, ça me fait penser à smoothie. Tu as faim? Vas-y, dis-moi tout. Innovation. Innovation aujourd'hui. Hier, on était au Togo. On était avec le Palais des Congrès. Aujourd'hui, nous sommes avec l'hôpital de référence Dr Lafayette. Okay. Je pense que tout le monde connaît quand même. Et on sait tous que c'est l'hôpital de référence ici qui est doté d'une technologie vraiment de haut niveau. Et aujourd'hui, on va parler d'une technologie en particulier qui aide vraiment au traitement des patients.
Ah, ok, d'accord. Donc, on va revenir sur ces images dans peu de temps, les gars. Je crois que le fait de nous laisser vous regarder, ça veut dire que la régie est prête pour nous suivre jusqu'au bout. Mais laisse-moi quand même passer la parole à juste à côté de toi, Mister Hubert, qui est bien installé. Très bien installé. Très Bonjour bien aussi, Anne. installé. Hein. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Ben, je me porte bien. Je sais pas, j'ai eu un petit vide là tout de suite. Je sais pas si quelqu'un a remarqué. Non. Ouais, je pensais à 10 000 choses à la fois. Mais là, je suis tout à toi. Là. On peut Merci y aller beaucoup. maintenant. Par contre, j'ai bien aimé ton sujet d'aujourd'hui. Tu as fait l'interview où? On était sous la tente? Hier? Le Oui, sujet quand tu as d'hier? fait ton Tchalé Kema. Oui, oui, c'était sous la tente. Voilà, Au avec centre, des de jeunes conférence. qui ont participé au meet-up de l'entrepreneuriat. Avec Stanislas Zézé. Tu t'es? Oui. Tu as retenu quoi? Bon, j'y étais pas tout au long. Ok. Il y a quand même une partie. Et je retiens que l'Afrique est un terrain très fertile Ouais. pour les investissements. Stan a dit qu'il y a tellement de choses à faire que normalement, chaque jeune en Afrique doit avoir une entreprise. Parce Monsieur Stan. Monsieur Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes. Ça, on va revenir dessus. Je crois que c'est important de revenir dessus. Est-ce qu'on est obligé de mettre monsieur devant tous les noms comme ça? Qu'est-ce qui justifie qu'on utilise le monsieur ou la madame ou mademoiselle? Je crois qu'on va revenir dessus. Sinon, en réalité, ce n'est pas forcément une obligation. C'est Hein. pas Mais forcément c'est par un- politesse, je pense. C'est par politesse, mais encore une fois, ça reste dans certaines contrées. Par exemple, en Europe, on ne met pas de monsieur, c'est le prénom directement. Directement. On met le prénom, mais vous allez remarquer qu'on met le prénom, mais on se vouvoie. Oui, mais attention quand même, parce qu'on l'a vu la dernière fois avec Frédéric Tchatchou. Il l'a dit, lorsque vous mettez monsieur ou madame, vous faites les civilités, ça alourdit le dialogue. Ça alourdit le dialogue. Et quand je viens voir une personne, je dis « Ah, Madame Grace, comment ça va ?» Ça veut dire que j'ai mis une barrière entre elle et moi. Mais si je dis « Grace, oh, vous êtes très belle aujourd'hui », il y a de la familiarité et elle est plus à l'aise à communiquer avec moi. C'est pour ça que vrai. je dis qu'on va revenir sur ça quand même. C'est vrai. Bien, Des dans fois, les il en bonnes faut. manières. Exactement. Alors, je ne spoil pas, hein, mais je Oui. le fais quand même. Comme on est dans les bonnes manières, on va parler de quoi aujourd'hui, avant de revenir à toi? Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le bonjour. monde. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'il faut dire non à quelqu'un. Est-ce qu'on va parler aussi du cadeau que tu as reçu avant qu'on monte au plateau? Voilà. Merci à l'admirateur. Oh, merci. Hein. Oh, mon Dieu. Non, non, non. The Secrets Admirator. We don't have secrets here in this house. Il fallait lui dire de rester au portail. Laissez-moi vous dire histoire. Raconte! Ce matin, Oui. avec grand bonheur, un admirateur secret a envoyé un joli coffret à notre Miss Eve. Je ne sais pas si c'est dans sa zone de comment Prédilection. exactement. Blé ou tonto. Mais c'était un cadeau assez intéressant, un coffret qu'elle a gardé, mais vers son coffret va. Non, ils sont coffrets va. Et ça donne moi comme il est. Ma chérie, tu sais où c'est? Elle, Ça va, moi, ça comme va. Vers son coffret va, Chris. Oui, oui, va chercher le coffret pour moi, ma fille. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de secret ici. Ramène le coffret, voilà, exactement. Et donc, dans les bonnes manières, Miss Eve, le partage fait partie des bonnes manières. Vient de Cara. Le coffret vient de Cara. C'est possible, hein? Pour de vrai? Mais toi, t'es motivé dans Grace est méchante... motivé. T'es motivé dans méchantes choses. Hein? Oh, mais c'est beau en plus. Et ça reste scellé jusqu'ici. On décèle. Manière dont elle a répondu. On va déceler même. La manière dont C'est elle a piégé. dit, faut on décèle. Non. Faut déceler. Non, on va juste mettre ça ici. Voilà. Ruth, deuxième doyenne, on fait quoi de ce coffret? On garde un peu. On garde un peu. Hein? On garde un peu. Ah. Ne Les gens savent, hein? amo so voisin so nous sonna et via la homea. Bon na bodi na zeleme. Oh, Asia, toi, les filles. Nous avons- Mi de la deleme. Asia, les filles, trois quarts Asia, Emilia, de Wangabon. Mais sinon, merci. Hein? Les bonnes manières demandent que nous partagions, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que tu Le auras encore partage. le courage de faire la rubrique d'aujourd'hui? Dis-nous tout, sinon, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, on va parler de savoir dire non.
C'est-à-dire qu'on te propose un service ou quelque chose, il y a une manière de dire non à cette personne-là. OK. Et il y a peut-être un moyen de dire non à cet admirateur secret, donc on sera tout à l'heure. Soit micro. Au micro. Ruth, les micros. Maman, il faut plus déposer. Il y a le syndicat a dit... Et puis elle a dit... Oh, blé ou là, non, Ruth, est-ce que ce n'est pas ton frère par hasard? Ah oh, je comprends pas, hein, parce que c'est devenu très personnel de tu dors coup là, ma chérie, je comprends pas. Oh, elle m'a dit que ma joro. Et je lui dis, tiens, non vu ou abeda, da ou aberi, hein, mbe forcément beda, non, eberi, il y a un pora be agbobe non. Là où nous on pose une question. Pourquoi le nom n'a pas commencé depuis que la personne vous dit vous êtes bête, je vous admire? Justement, je ne connais pas la personne. Ah, d'accord, ok, c'est pas important. Il y a deux personnes qui vont dire oui ou non ici. Il y a ta personne qui compte pour 10%. Il y a l'équipe de la pause qui compte pour 90%. Donc, tu peux dire non, mais nous avons dit oui depuis longtemps. Cadeau accepté. Merci beaucoup. Par contre, est-ce que vous avez vu que depuis, Eugène ne sourit plus? Oui, j'allais dire ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, qui sait? Peut-être que c'est lui. Il a serré la mine. Non, Oh, moi je suis mon inquiet Dieu. pour autre chose, je suis inquiet pour la suite, mais bon. T'es inquiet pourquoi? Pas pour elle, hein. Je suis inquiet pour nous, pour la suite. Pour nous, pour Non, la t'inquiète, suite, je te c'est-à-dire? dirai après. Eh bien, dis donc, soit. Bon, finalement, là, dis non, là, c'est tout ce que tu vas dire aujourd'hui? Oui. Ok, soit, on sait déjà. On revient à toi, tu as l'équipe. Oui, alors hier on était sous la tente. Toi, tu dis Aujourd'hui. oui ou bien? Non, c'est oui, oui, oui. Comment tu dis non, c'est oui, ma. Dis oui, non. J'ai dit oui, yes, yeah. Voilà. Yavol. Voilà. Elle Ok. me regarde mal. Eh. Tu as dit oui et donc? Alors, je dis oui et donc on continue. Aujourd'hui, on sera avec un jeune Togolais, étudiant en droit, privé et artiste chanteur. Droit privé, artiste, chanteur, jeune Togolais, déjà le profil, ça me parle, ça m'intéresse et ça rejoint un tout petit peu notre face-à-face parce qu'il est également très très jeune, mais un savoir-faire ou doté d'un savoir-faire mais inouï parce qu'il réalise aujourd'hui les plus beaux clips qu'on a de la capitale. Il est tout jeune et du haut de son jeune âge, il a quand même fait le tour du monde déjà pour aller réaliser des vidéos professionnelles, institutionnelles ou même privées ou culturelles à des stars, à des entreprises et tout tralala. Et je suis contente de parler de lui, de le recevoir dans cette émission parce que c'est un Togolais et nous sommes là pour mettre la lumière sur ces beaux talents que nous avons qui ne sont pas forcément connus du public, tu vois. Oui. Et donc, oui, j'ai hâte de le découvrir également, mais ce sera grâce à vous deux dans peu de temps. Alors, juste à côté, nous avons une belle expression. Hier, on a eu une expression que j'ai essayé d'utiliser, mais ça a été dur. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera un peu plus dilué. Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, l'expression du jour, bon, on va parler de deux expressions. Ce D'accord. qui fait la particularité de cette rubrique aujourd'hui. Ok. Deux expressions qui sont souvent confondues. Se faire la malle et se faire la maille. Comment j'ai réagi? J'ai réagi parce que se faire la malle, c'est mon expression. Donc, elle a pioché mon expression. Exactement. Je suis contente, ça fait plaisir. Alors, Voilà. on va voir la différence entre ces deux expressions, leur origine et leur signification. Également, dans quel contexte doit-on les utiliser? Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, je peux déjà commencer à vous dire vraiment que mes chaussures se font la malle. Hein. Si quelqu'un comprend, alors qu'il garde. Tu ris pourquoi, ma fille? Tu ris pourquoi? Hein? Tu ris, c'est que ça, on sent que tu es contente en fait. À la télé, on doit sourire pour que les téléspectateurs se sentent à l'aise à la maison. C'est pas ta faute, hein. Non, c'est la faute à la Mais, pause. Océane, Oui. j'aimerais revenir sur la beauté de Miss Ruth aujourd'hui. Là. Genre, elle dégage quelque chose, je ne sais pas. Non, Elle me hier, fait elle face. dégageait pas ça hier. Ah, soit. Bon, allez, monsieur, prénom du jour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très contente de te voir aujourd'hui parce que tu es très belle. Oh, laisse, La j'ai pas tenue te l'argent. va bien. Oh, laisse, j'ai pas Les d'argent. cheveux, je ne sais Oh, pas. laisse, j'ai pas Il y a d'argent. quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Laisse. Tu es très belle. Reprends, elle est quoi? Elle est très belle. Non, Ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il avait dit? très belle. Je suis très content. Non, il parle son minant, son français, je ne sais même pas quoi là. Mais c'est même pas ça le plus important. Très, en fait, très content. Je veux juste te dire, hein, Ok. je veux te dire, Ok. je n'ai pas d'argent.
C'est pas la peine de me faire des compliments aujourd'hui. Ok, on va parler des prénoms du jour. C'est mieux. Alors aujourd'hui, c'est le 10 juillet, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Ulric, les Ulrich et les Numa. Ulrich, Ulrich et Numa. Numa. Voilà. Bien. Allez, maintenant, on se partage ce plateau, le face-à-face avec vous deux. On me laisse vous dire que vous êtes charmant ce matin, déjà. Et donc, parlez-nous un peu de notre invité, Eugène. Notre invité aujourd'hui fait partie de ces jeunes Togolais rares dans leur domaine à pouvoir non seulement être passionnés, aimer la chose, mais au-delà de ça, l'exercer et surtout percer effectivement dans leur secteur d'activité. Et aujourd'hui, c'est un jeune Togolais qui fait la fierté du showbiz togolais, de toute une nation, tant sur notre territoire qu'à l'étranger, parce qu'il nous a représentés plusieurs fois dans plusieurs pays à l'extérieur. Et aujourd'hui, il est avec nous, on le reçoit. C'est un réalisateur de clips vidéo. Vous avez certainement et assurément déjà eu à voir ces clips vidéo sans savoir qui est derrière. Ouais. Et en plus, on a beaucoup admiré. On s'est dit, oh, il faut des talks about clip. Il a dit, non, c'est un Togo talk et un clip, en fait. Et là, aujourd'hui, vous allez voir comment je vais prendre plaisir à recevoir ce jeune dans cette émission parce qu'il m'a déjà fait une vidéo publicitaire qui a bien percé. Hein. On a vendu. On a beaucoup vendu grâce à lui. Mais de l'agneau, normalement, de l'agneau, parce qu'il m'a fait ça gratuitement, en plus. Non, ma fille, détends-toi. Hein. Jusqu'ici, le cadeau est bien protégé. Non, j'ai vu que tu es crispée. Non, détends-toi. Lève-toi. Aidez-la. Massez-lui les épaules pour moi, s'il vous plaît. Voilà, on va t'aider. Elle est très crispée, elle est très... je sais pas. Voilà. Détends-toi, regarde. Ève, inspire. Inspire correctement. Expire, ma fille, expire. Voilà. Fais-le encore une fois. Inspire. Oh, voilà. Maintenant, souris à la demande. Voilà, c'est ça, souris à la demande, c'est bien. Non, on n'a pas encore touché à ça. On garde jusqu'à la fin. Non, laisse, on te connaît. Depuis que Tamina, elle a changé, on a compris. Donc, c'est bien sécurisé pour toi. Tu vas aller là-bas. Ah non, peut-être que tard dans la nuit, on va te voir marcher au bord de la route de Bella pour dire que Stanislas, j'arrive. Stanislas, je t'aime. Et puis, tu vas comprendre. C'est pas un Stanislas. Non. Roger? Yves? Non. Gontran? Dagobert? Rigobert? Non. Gilbert? Non. Antoine? Non. Les noms souvent de... Jean? Non. Si je mets en temps vert? Non. C'est une fille? Non. Attends. C'est un humain? Grégoire? Non. C'est un animal? Non. Il vit quand même. Donne le nom. Bon, attends. Rapproche le micro. Oui. Un frère en Christ? Non. Une sœur en crise. Ah. Non. Non, elle en sait trop, c'est suspect. Elle a dit tout à l'heure que Elle ne connaît pas la personne. c'est un admirateur secret. Elle a une idée. Non. Elle a une petite j'ai une idée. idée. T'as une petite idée? Oui. Donc finalement, T'as vu, non? Aïe, j'ai une idée. Ça a fait comme ça. C'est comme explosion de voilà. J'ai une idée. En fait, c'est-à-dire limite inespérée. Non, attends. Elle est très émue. Attendez, c'est pas le pire. Le pire, c'est le cri que Ruth vient de faire tout de suite. C'est quoi? Là, on est en direct là, ma fille. Tout va bien, mon Dieu. Je suis dépassée parce que quand la personne avait appelé, qu'on avait un colis pour elle, la manière dont elle a réagi, il y a les vents l'eau, il y a la TV. Non, parce que, enfin, je m'attends. je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression qu'elle s'attendait Oui. quand même à ce que le monsieur ou le tonton réagisse à un moment. Et c'est pour ça, oui, j'ai une idée. Enfin, quoi. Non, mais toi, tu parles, mais ton cœur est lourd. Laisse. Je lis mes messages, c'est mieux. D'ailleurs, mes chers amis téléspectateurs, vous avez le droit de réagir par rapport à ce cadeau. Hein. Oui. Tous ceux qui envoient des messages de Cara et de la zone de juridiction, vous avez le droit de réagir, s'il vous plaît. À vous de dire oui ou non au fait qu'on accepte ou qu'on refoule ce coffret. Voilà. Et je rappelle, pour vous mettre dans le contexte, que ça a été offert à notre Miss Ève juste avant le début de cette émission tout à l'heure. Donc, on n'a pas encore officiellement dit oui, même si on a déjà dit oui. Voilà. Allez, on dit bonjour tout le monde. Bonjour. Nyake qui m'a même envoyé. JP le Béninois, il dit, Madame Kodia, tu t'es Beyoncé. OK, aujourd'hui. Et tu es tout ensoleillé, pleine de lumière. Tu auras aussi un coffret. Coffret depuis le Bénin. Who won the world? Vous n'avez pas la ref?
Quel rêve? Chante. Vous n'avez pas la ref. Mais je fais quoi avec vous, mon Dieu? Mais c'est elle l'artiste, non, qu'elle chante. Non, normalement, c'est quand j'ai dit vous devez prendre. Mais vous n'avez pas pris. Artiste Mais vous m'avez ridiculisé devant tout le monde, vous Artiste aussi. adina vire kumba choriste va hone. Choriste bete pe mi la ko mi Maman dit mu quoi, hore. dehors de- Nyeng bale dio. Pas méatora. Voilà, alors on dit mais je ne sais pas pourquoi le sourire de Miss Eve me retient ici. Oh non, ouais, compris. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes tous mignons au plateau aujourd'hui. Miss Ruth, ta beauté me plaît. Ketia depuis Kbogan. Alors on en a deux. De Miss Ruth ici, donc dites-moi si c'est la gauche ou la droite, mais dans tous les cas, elles sont toutes deux magnifiques. Mais la régie a choisi la gauche. C'est la régie qui a choisi. Les deux. Ça dépend de votre position Non, par rapport au la soleil. régie a piqué ici. Non, c'est maintenant vous avez choisi la droite. Nous, on sait déjà, c'est fini, quoi. Oh, ok. C'est elle qui a... tu vois. Ah, ils ont joué pour Miss Ruth de la droite. Donc, c'est toi, alors, finalement. Hein? OK, merci, les gars, c'est compris. Allez, salut, chers... Salut, chers téléspectateurs et présentateurs de l'émission. Bonne émission à vous, c'est Kevin depuis Tchaloudé qui vous envoie ce message. Vous êtes waouh, juste pour vous souhaiter une bonne émission. Avec ta tenue, tu es belle, Océane. Un coucou spécial à notre belle-sœur, Miss Eve. C'est même toute une famille qui sait. Il faut ouvrir le cadeau. Ça a été voté. 1 pour le téléspectateur, 0 pour Miss Eve jusqu'ici. Coucou la pause. Coucou. Comment allez-vous? Bien. Depuis Bekpota, on vous envoie un coucou spécial. Merci. Vous êtes tellement jolie ce matin, ainsi que la sublime Miss Ruth. Laquelle? Moi, c'est Marvin Sossou depuis le Bénin. Merci Marvin. Guten Morgen, vous êtes trop beau sur le plateau. Bonne journée. Samuel depuis Aveta. Dankeschön. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à tout le monde. Tata Océane, on veut voir ton habit doucement. Hein, Molo, Edwige depuis Zangira Beg. Sinon, c'est joli. Ça, c'est clair et net, c'est joli. Allez, je pars avec Gaëtan, le garçon gros grain. Ça m'a fait penser à Léon direct. Je ne sais pas pourquoi, mais non, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais bon, ça m'a fait penser à toi. On dirait que l'admirateur secret de Miss Eve m'a devancé. Toi aussi, il faut faire. C'est bras de fer. C'est bras de fer. Le combat, il faut que chacun aille au combat. Viens prouver que tu es à la hauteur. Déjà, tu jettes les armes. Ce que vous faites là, vous me vendez moins cher. Comment ça, moins cher? C'est pour ça qu'on dit Pourquoi prouver. tu dois te vendre moins cher comment? Quand on te vend moins c'est cher, à bon cher, c'est bon, Dieu voilà. qui a décidé que tout ce que nous avons investi en toi nous soit rendu. Qu'on le récupère. Maintenant, on est en C'est train de de bonne nous guerre. rendre. C'est à bon chat. Bon rat. Bon rat, non? Oui, J'ai c'est dit ça, bon c'est gras. ça. Non, je pense qu'on va commencer l'émission. Franchement, on va partir avec la toute première rubrique de cette émission. On sera avec tonton Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Et jusqu'à sa suite, on aura une Miss frustrée parce qu'on a gardé son collier à côté de nous. Et on aura également une Miss expression du jour pour revenir sur l'expression d'hier et enchaîner avec ces deux expressions d'aujourd'hui. En images pour vous. C'est parti. Perfecto, tonton Rock. Tonton Rock. Il aime ça, hein? Alors, comme je l'avais annoncé aujourd'hui, c'est le 10 juillet, nous célébrons sur le Candé grégorien les Ulriques, les Ulriches et les Numa. Voilà, vous êtes des personnes très optimistes qui aiment aider les autres à réussir dans la vie. C'est mignon. Il est vrai que vous serez une personne généreuse, compatissante et affectueuse. Vous êtes la personne qui sera toujours prête à aider les personnes en situation de pauvreté et à les faire rire par vos paroles. Voilà. En plus de cela, vous êtes une personne émotionnellement intense et très curieuse des choses de ce monde. Vous faites souvent des commentaires et des déclarations insensibles sur les personnes qui vous entourent sans atténuer
leur dureté. Chaud. Ce type de commentaire provoque souvent une violente bagarre pouvant aller jusqu'à la violence entre vous et la personne concernée. Le condamnateur. Donc, vous devez changer cela. Voilà. L'argent est votre métal de chance. La perle est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, 6, 22, 23 et 36. Vos couleurs porte-bonheur sont champagne, jaune et bleu-brun. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est le roux. Votre plante porte-bonheur est le souci des marais. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui est le cheval. Voilà, alors je pense que tout est bien aligné. Le côté obscur qui a été dévoilé, il faudrait peut-être travailler là-dessus, on ne sait jamais, parce que ça ne favorise pas la cohésion sociale. Hein. Si vous avez du mal à cohabiter avec les gens, alors vous êtes toxique. Voilà, c'est le bon mot. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la définition de tout ce qui a été dit sur vous. Mais pour le reste, quand même, c'est assez joli. Et donc, bravo à vous pour votre personnalité. Et bonne fête d'anniversaire à vous. Vous savez très bien, le cheval, c'est un animal qui n'abandonne jamais, qui est assez tenace, assez fort et qui brave toujours tout ce qui est à braver. Donc, restez toujours fort, gardez la tête haute face à tous les défis de la vie et que cette vie vous soit belle et que tout ce que vous souhaitez vous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Bien. Allez, on va poursuivre parce qu'on n'a pas de vidéo, de photos d'anniversaire. Donc, on va enchaîner avec les bonnes manières. Bonnes manières. Je vais vous présenter ce que nous avons reçu. On commence en disant merci. Oh, il y a Konou là. Oh, Konou avant. Oh, il y a Konou viré là. Konou là. Et je vois. On va aller à l'onègbia. Et veut. Ton cœur va mourir. Alors, il faut montrer le colis que nous avons reçu à tout le monde. Il faut que vous constatiez. D'accord? Voilà, c'est ça. Oui, il faut toucher. Chacun doit toucher. Après, vous venez prendre pour la régie aussi. Tout le monde est témoin. Hein? Tout le monde doit regarder ce qui nous a été envoyé. Voilà, regarde. À cette allure, ça va faire le tour du bâtiment. On va faire le tour de la télévision quand même. Nous sommes tous concernés. Tu as senti, non? Voilà. Est-ce que c'est bien? Voilà, montrer aux autres aussi. Voilà, exactement. Nous sommes toujours en train d'apprendre à dire non, là. On est dans le process, hein, c'est dans le process. Vous savez où je peux trouver un peu de baffe d'escargot? Toi, c'est la jalousie, la haine, tu vois. Tu vois, tu es un garçon beau, mais là, tu deviens vilain, mon frère. Non, tu n'es pas concerné, c'est pas grave. Hein. Non, oui. On va montrer à nos téléspectateurs aussi. Non? Oui, voilà, c'est exactement. Donc, je vais faire ça comme ceci. Et on va vous montrer ce qui est à l'intérieur du colis que nous avons reçu. C'est voilà, le coffret qui nous a été envoyé à nous, qui prenons soin d'elle pour vous. Et nous profitons de l'occasion pour dire merci aux personnes ou à la personne et à sa famille qui s'est concertée. Mais laisse-moi te dire que dans cette famille, il y a un peu de pingritude. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas être nombreux à s'être cotisés et puis c'est tout ce qu'ils vont nous envoyer. Donc là, on va revoir votre cas quand même. Hein. Bien. Maintenant, on va essayer de dire non. Essaye de dire non, ma fille. Vas-y. Essaye. Dis non. On n'a pas le temps, madame. Fais-nous vite. Go ahead. Oui, je le veux. La réaction. Bref. Non, mon Dieu. Bon, apprends-nous déjà à dire non. Voilà, et on oui. va voir la suite. C'est ça. Moi, je suis devant Jeanne. Pourquoi toi, tu es toujours motivé quand on veut servir la nourriture? J'ai vu un truc là, tu n'as pas vu. Non, on a tous vu. Mais pourquoi toi, tu es toujours content quand la nourriture arrive? Vous êtes deux à faire ça dans cette équipe. Toi, Innocent, Léon et toi. Tu sais, la dernière chose que Jésus a eu à faire avec ses disciples, c'est de partager le pain et le vin. Ça ne veut rien dire. Laisse tomber. C'est après ça qu'on l'a trahi. Je dis, Innocent, Léon et toi, vous avez quel rapport avec la nourriture au juste? Voilà, la nourriture ne reste jamais tranquille. Alors que c'est Saïd qui a un gros ventre. Il va couper la musique, il va s'énerver. Comment on dit non? La personne a payé la régie aussi pour te mettre la sérénade. Hein? Soit. Ok. Alors, aujourd'hui... Ça ne s'est pas mis, on va laisser. Non, fais la rubrique. Hein. Vas-y, fais ta rubrique. C'est juste pour ça que tu es émue à ce point. J'imagine si on t'envoyait une voiture, par exemple. Oh, ma fille, mais tu Bouquet parles de trop fleurs. vite. Aïe. Oui, il y a un trend sur TikTok, là. Non, là, elle va disparaître, hein, c'est fini. Hein. Pour 6 cupcakes, yes.
C'est comme ça, là, ma fille. Je te reconnais même plus. C'est facile, hein? Bon, allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'il faut dire non. Il faut savoir déjà que quand on te fait une demande, c'est parce que la personne, quelque part, sait que tu as la capacité de répondre à ce besoin-là. Donc, il faut clairement exprimer aux gens, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Exprimer clairement ses limites, ses valeurs. Et lorsque la personne te demande de faire quelque chose, vous pouvez dire oui. Eugène me parlait la dernière fois de la règle du oui, non, oui. C'est-à-dire que quand on te demande, est-ce que tu peux me faire ça? Oui, je peux, mais par contrainte de cette chose ou cette chose, je ne pourrai pas répondre à ce besoin-là tout de suite. Là, néanmoins, la prochaine fois, je pourrai quand même le faire. Donc, c'est un peu la règle du oui, non, oui. Et expliquer pourquoi on dit non. Voilà, exactement. Ouais. Mais pas expliquer... Est-ce qu'on a besoin de se justifier? C'est sur ça que j'allais que... revenir. C'est Ouais. pas de se justifier, mais dire quand même à la personne que j'aurais bien voulu, sauf que j'ai un contretemps. Okay. C'est largement suffisant pour faire comprendre à la personne que c'est pas de la mauvaise volonté, j'aurais bien voulu, sauf que je ne peux pas. Voilà. Et dans la manière de dire non également, il y a ce qu'on appelle... le fait de préserver en fait la relation. Vous savez, il y a des personnes qui, elles vont te dire non, et parce que tu as dit non, elles se sentent tellement frustrées, son ego est tellement touché qu'elle va se dire, bon, c'est bon, écoute. Je viens plus vers toi. Voilà, exactement. Donc, c'est quelque part aussi de flatter la personne. Mais il faut savoir dire non au monsieur, hein, parce que nous, on a déjà vu les cupcakes. Tu peux nous froisser, hein, facilement. Non, là, nos émotions sont engagées, non, Miss Ruth Sassou? Bien évidemment. Bien évidemment. Bah oui, of course. Pas sinon. Donc, il faut que tu saches nous dire non. Non, sinon, j'ai plus dit non. Ah, tu avais dit oui? Bon, on n'a pas vu quand elle a dit oui. Elle a dit oui. Oui, je le veux. Non. Oh! Heureusement que tu n'as pas de micro. Bon, on poursuit. Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Et donc, savoir vraiment dire non à quelqu'un, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est une force. Ça montre en fait à quel point vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez dans la vie. Et ça permet en fait à la personne en face de vous respecter, de savoir qu'il y a des choses qu'on peut demander, des choses qu'on ne peut pas demander. Et ça part aussi du principe de poser les bases dès le début. Quand vous êtes dans une relation, que ce soit amicale ou quoi, et que ça va dans tous les sens, qu'on ne dit pas au début, écoute, ça j'aime pas, on pourra te demander tout et n'importe quoi, et tu vas penser qu'on te manque de respect, alors qu'en réalité, tu n'as pas posé les bonnes bases. Parce que tu as favorisé ça. Exactement. Et c'est d'ailleurs pareil également dans les relations amoureuses. Hein, si tu autorises ou tu tolères tout dès le début, ne viens pas te plaindre à la fin que voilà, telle ou telle chose te dérange. Il faut savoir dire ce qu'on attend de l'autre et faire comprendre à l'autre également quelle personne on est et ce qu'elle doit attendre ou il doit attendre de nous. Oui. C'est important. Voilà. C'était tout pour moi. Oh, t'as dit oui. Merci. Applaudissez, elle a dit oui. Eugène applaudit là. Tu as mal, hein? J'ai le micro dans la main. Non, dépose, tu vas applaudir. Applaudis. Vas-y, applaudis. Non. Ah, il a mal. Hein? Voisin a mal. Laissez-moi tranquille. Voisin a mal. Yo. Pardon, hein. Ndina ça me souvent. Admirateur secret, on va t'aglaner la fille. On l'a dit non. Voisin a mal, mais est-ce que quelqu'un avait le regard triste de Miss Grace quand voisin a mal? Alors, shalom à tous. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse et beaucoup de succès à chacun de vous dans son entreprise. Amen. Succès à tous. Amen. Signé Pasteur Barthélemy Hunkwe nous dit depuis le Bénin. Merci, pasteur. Coucou la pause. Coucou. Comment vous allez? Bien. Vous êtes magnifique pour moi ce matin. Que Dieu vous protège et vous garde. La tata en robe moulante m'a tellement manqué. C'est Jonam depuis le Bénin. Nem, il est bon. Ah, ça y est, attends. Non, dit. Oui, elle est moulante, mais elle ne me demande pas de me lever. Ah, non. Ok. Comme c'est T'as l'international. pas le micro, hein? Comme c'est l'international, j'avais pensé que c'était. Ah non. Ça, c'est des messages. Qui gère la sous-région finalement? Non, c'est moi, mais ça dépend des messages. Oui. Tu vois, ça dépend des messages. Moi, j'ai les messages des Béninois. Ok, soit.
Salut le plateau. Salut. J'adore votre émission. Vous êtes tous et toutes belles sur le plateau. Surtout, j'aime bien votre sourire, plus précisément, celle à qui appartient le cadeau. Nous espérons son ouverture. Merci de valider. Prosper Klouvice depuis Lokossa au Bénin. Merci. Et il y a beaucoup de Béninois à Kaby, c'est du Bénin que vient le colis, je ne sais pas, vous nous direz quand même. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Juste pour vous dire que vous êtes waouh, bonne émission, c'est Raphaël depuis Adakpame. Raphaël. Un de plus, c'est de vous je parle. Ah, de vous. C'est de moi. Voilà. Et alors, un de plus, on va comprendre. On va comprendre. Nous allons faire Gandhi, le village ils font Gandhi. Mais on doit nous mettre bido fine. On a de rock d'agresser de gamiton talon. Nous avons eu comme des filles miro Gandhi. Et nous avons fait mis péré de ami. Elle a Tu viens de dire quoi comme ça? Je continue. Bonjour à tous. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau, on me laisse vous dire. Je continue donc cette émission avec les expressions. On va faire un enchaîné, donc expressions. Et juste après, Miss Grace. Et on va finir avec Hubert. Avant d'aller au plateau invité, nous avons Rabank avec nous. Et on finit avec notre face-à-face. Il est mignon. Il est mignon. Mais ça, c'est une information pour toi. Qui c'est mignon? Laisse. Expression du jour. Exactement. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, très chers téléspectateurs. L'expression du jour, alors je viens de dire qu'on a deux expressions, se faire la malle et se faire la maille. Tout d'abord, se faire la malle signifie tout simplement partir, s'enfuir ou s'en aller, souvent en douce ou rapidement. Alors, nous allons commencer par cette expression et après, on va voir se faire la maille. Alors, je vais vous donner un exemple. On se fait la malle avant que ça dégénère. Ça veut tout simplement dire qu'il faut quitter les lieux rapidement avant que les problèmes ne viennent. Ça, c'est la malle. La malle, voilà. OK. L'origine de cette expression, le mot malle, comment dirais-je, désigne une valise ou un coffret qu'on utilise généralement pour voyager. Ah oui, c'est vrai. Voilà. La malle. Exactement. Donc, se faire la malle, c'est préparer sa valise et s'en aller. Et cela est devenu synonyme de partir ou fuir. Quitter la table. Exactement. Alors, en deux, se faire la maille. Il s'agit plutôt de l'argot moderne, considéré comme une déformation de l'expression précédente. Elle peut avoir deux sens selon le contexte. S'en aller, se barrer, comme se faire la malle. Mais sa vraie signification, c'est de gagner de l'argent. Parce que la maille désigne de l'argent. De l'argent. Exactement. Alors, un exemple. Il s'est fait une maille de fou. Il a gagné énormément Beaucoup d'argent. d'argent. Voilà. Alors, si vous entendez quelqu'un dire se faire la maille, il y a donc une ambiguïté possible. La seule manière, autant pour moi, de savoir de quoi la personne parle, c'est d'examiner un peu le contexte dans lequel la personne a utilisé l'expression. Okay. Alors, nous avons une traduction de se faire la malle en Kotokoli En Kotokoli, OK. et se faire la maille en Kotokoli également. OK, ben on va écouter. Si la régie est avec nous, les gars. C'est parti. Je veux fuir en Kotokoli. Semazé. J'ai gagné beaucoup d'argent en Kotokoli. Moyuli de Bodo. Hey. Moyou. Moyouli de Boudo. Bro. Boudo, hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Moyouli de Boudo. Voilà, c'est ça. Et le premier? C'est s'enfuir en Kotokoli. Oui, ça veut dire quoi, s'enfuir en Kotokoli? On peut réécouter, s'il vous plaît, les gars. Moyouli de Boudo. Semazé. Je veux fuir en Kotokoli. Semazé. J'ai gagné beaucoup d'argent en Kotokoli. Semazé. Moyouli Deboudo. Ah, c'est cool. Moyouli Deboudo. En kabien? Moyouli Deboudo. Menzeu. Menzeu. Menzeu.
Ezeu. Je m'enfuis. Ezeu, il s'est parti. Il Ezeu. s'est parti. Il s'est enfui. Ezeu, Ezeu. il s'est enfui. Ezeu. Mais Zeu, je me suis enfui. Voilà. OK. Bon, c'est plutôt Ezeu là, c'est plutôt au futur. Il s'enfuira. Mais si c'est au présent, c'est Ezewa. Ezewa. Oui, mais si je veux dire il s'est enfui. Il s'est enfui. Ezewa. Ezewa. Mm. Ah, comment il s'appelle Hubert Hubert. Ezewa. C'est ça, non? C'est ça, Ezewa. OK. Mais quand je dis Hubert Ezeu, Hubert s'enfuira. Hubert Ezeu, c'est ça. Il s'enfuira. Tu es sûr de toi? Si. Ah, OK, soit. Maintenant, on y va avec se faire la maille, gagner de Avoir l'argent. beaucoup d'argent. Tu peux pas chercher ça longtemps, Kabie. C'est le verbe, la conjugaison que je cherche. Sinon, c'est l'idée aussi. Bon. Faut laisser. Caméraman! Pardon, faut me dire. Gagner de l'argent, Kabie. Pardon? Bon, ok, mais il l'idée. Et rouli d'euro. Et Non, au rouli présent. d'euro. Enfin, Et rouli d'euro. Mais tu dis non. Faut nous dire le bon. Vas-y, dis. mais il l'idée. Mais rouli d'euro. Bro. Hein? C'est ça. Mais il l'idée. Mais rouli d'euro. C'est ça, non? Mm. Ah. Brazem Kwem. Mais il l'idée. Brazem Kwem. Totalement. Donc, il l'idée. Bro. Mais il faut applaudir. C'est une bénédiction. Je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Je prends. Alors, Merci. ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que se faire la malle est différent de se faire la maille. Se faire la malle, c'est s'enfuir, partir. Alors que se faire la maille, c'est de gagner beaucoup d'argent. À partir d'aujourd'hui, évitez de confondre ces deux expressions. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah, t'es Moi, toute j'ai envie de faire mignonne, une ma phrase. chérie. Nous, on se retrouve demain pour clôturer. En beauté, de toute façon. Hein. Et donc, comme tu veux faire une phrase, tu enchaînes également avec Charlie Lekema. Vas-y. D'accord. Ma phrase, c'est depuis que je me suis fait la malle de cette entreprise pour me lancer en entrepreneuriat, je me suis fait beaucoup de mailles. Il a fait un doublé, hein? C'était à faire, ça. Doublé, hein? Un doublé. Il a fait un doublé acrobatique des deux expressions. Ça nous a donné une phrase magnifique quand même. Merci beaucoup. Ça veut dire que depuis qu'il a quitté cette entreprise pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il s'est fait beaucoup d'argent. Ah, c'est agréable. Utilisez les expressions dans votre quotidien. Vous allez voir ce que ça apporte toujours une petite touche de quelque chose, quoi. Voilà. Alors, Charlie Lekema. Coulé. Bien. Alors, on dit quoi? Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes avec un jeune Togolais, étudiant en droit, mais aussi artiste chanteur. Il est passionné de la parole, il aime le foot également, et on va le découvrir si la régie est avec moi. Oh, bientôt. Diramailo, j'ai fait carrière, mais bon, bref. Chers abonnés de Charlie Lekema, bonjour, encore bienvenue dans votre rubrique la plus préférée de cette émission, La Pause. Je le dirai toujours. Alors, nous sommes aujourd'hui avec qui nous allons découvrir? Bonjour, bro. Bonjour cher, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va aussi super. Alors, nous sommes avec qui aujourd'hui? Willef. W. Willef. Même 5 ans, bon, ça vient d'où ça? Je m'appelle Wilfried. Wilfried, ok. Donc j'ai arrangé un peu pour que ça donne Willef, pour créer un peu la différence. Ok, et pourquoi avoir voulu faire la différence par le nom? On m'appelle Hubert, mais je fais la différence. Parce qu'on ne peut pas me marquer si on ne se démarque pas. Ah ouais. Prêche. Alléluia. Prêche, mais. Alléluia. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en droit. Je Ok. suis formateur en art oratoire. Je suis orateur. Ok. Je suis le champion national de plaidoirie du Togo. Et à part ça, je suis chanteur. C'est-à-dire que tu aimes parler, quoi. Exactement. Tu es chanteur. Ouais. Artiste, compositeur, interprète, chanteur. Bléoula. Et tu chantes quoi? Un peu de tout, mais principalement de l'amour. Donc, Non, moi je suis pas ça. toi, tu es quoi, alors? Oh, je veux que tu m'appartiennes pas à pas. T'as vu? On dirait, il y aura un peu de, qu'on parle, non? De la rumba, tu vois. De la rumba, un peu de. On se déshabille. Je rigole. Nous sommes sur la tête. Je rigole. Ok, d'accord. Ok, donc, alors, maintenant, c'est quoi la vision, c'est quoi le but de Wilfried? Willef. De Willef. Faut respecter le blaze. Sorry, de Willef. La vision de Willef, c'est de conquérir le Togo
Ok. de conquérir l'international avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu. Toujours avec l'aide de Dieu. Toujours. Alors, Wilef, Oui. à part la musique Oui. et l'oratoire que tu aimes faire, Oui. qu'est-ce qui te fait encore vibrer? L'argent. L'argent. Ok, L'argent. d'accord. Le foot. L'argent, le foot. Ouais. Foot, quelle équipe? Barça. Si tu avais dit autre chose, j'allais couper comme Non, ça. arrête. Ok. C'est la meilleure équipe du monde, le Barça. D'accord. Maintenant, tu veux saluer qui? Voilà. Je salue tous mes fans. Je salue La Pause, la meilleure émission télé du pays tout entier. Il y a pas deux de La Pause, d'accord? Donc, suivez La Pause, abonnez-vous, faites les choses bien. C'est Willef, on est ensemble. Ça va bien se passer. Papa, tu es béni. Est-ce que tu veux maintenant nous faire un acapella? Un acapella. Un acapella de ce que tu chantes. Comment tout est là, je vais essayer. Un jour ou l'autre, mes efforts vont payer. Il faudra bosser, c'est pas compliqué. Moi, j'avancerai pas à pas. Je ne suis pas pressé, doucement, pas à pas. Peu importe la diff, on ira pas à pas. Je dis que pas à pas. Merci beaucoup, Adeba. On était avec l'étudiant chanteur. Effectivement, qui est également chanteur, artiste chanteur, qui aime tout ce qui parle à oratoire. C'est ce que je viens de dire. Ok, Tu n'étais pas concentré. Hein? Concentre-toi, mon fils. Hein? On a déjà dit oui pour les cakes, donc ça va. Tu vas pouvoir faire ton travail là, t'inquiète pas. Voilà. Mais sinon, merci pour l'interview quand même. Au plaisir. On se retrouve demain pour faire un récap de Absolument, de tout ce qu'on a eu à faire tout au long de la semaine. Avec bonheur. Bien. Alors, nous avons Miss Grace qui va finir avec une innovation, rénovation ou encore avancée. On parle des avancées. On est au Togo. Hier, c'était au Palais des Congrès. D'ailleurs, j'ai adoré la rénovation. J'ai eu envie, je ne suis pas chanteuse, mais j'ai eu envie de faire concert. Tellement c'est joli ce que j'ai vu. Mais je te laisse introduire pour aujourd'hui. Est-ce que d'abord on lance mon jingle ou... Non, vas-y, enchaîne. Ok, d'accord. Je vais te donner, tu vas rentrer avec. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de l'hôpital Dr Lafayette que nous connaissons tous. Alors, il faut savoir qu'ils se sont dotés d'une technologie très récemment qui s'appelle Focal One, qui permet de traiter le cancer localisé de la prostate très rapidement, sans bistouri ou même sans faire de chirurgie classique sur le patient. Donc, il faut savoir que c'est... La première hôpital se doter de cette technologie-là en Afrique saharienne. Et en 2024, il faut noter qu'ils ont aussi intégré un micro-échographe ultra performant qui permet de localiser ce cancer-là. Nous avons un élément si la régie est prête. Ouais. On va lancer. L'hôpital de référence Dr Lafayette, un patient atteint du cancer de la prostate est en prise en charge. Mais ici, pas de bistouri ni d'intervention chirurgicale classique. Le traitement se fait désormais grâce à cet appareil de dernière génération, le Focal One. Cette innovation biotechnologique permet de soigner le cancer de la prostate en seulement quelques heures avec une précision remarquable et une réduction significative des effets secondaires. Focal One, c'est un appareil qui permet de faire le traitement du cancer de la prostate localisé par l'ultrason de haute intensité sans faire de chirurgie sur le patient, sans opérer le patient, ni faire une radiothérapie au patient. Donc, c'est un appareil qui permet de faire ce traitement tout en minimisant les effets secondaires. Les effets secondaires du traitement du cancer de la prostate que les patients redoutent le plus souvent, qui sont les problèmes de dysfonctionnement érectile et puis l'incontinence urinaire. Après ce traitement, le patient va passer la nuit d'aujourd'hui à l'hôpital et le lendemain, il sort de l'hôpital. Il peut reprendre ses activités une semaine après le traitement. L'hôpital Dr Lafayette est le premier à se doter de cette technologie en Afrique subsaharienne. Et il ne s'arrête pas là. Depuis novembre 2024, un micro-échographe ultra performant est également opérationnel dans l'établissement. Cet appareil permet un diagnostic précoce et précis des tumeurs de la prostate, orientant avec fiabilité les décisions médicales.
C'est donc un échographe de dernière génération avec une résolution 3 fois supérieure à une échographie standard qui permet de challenger l'IRM dans le diagnostic du cancer de prostate localisé à la glande. Les dernières études l'ont montré, elle n'est pas inférieure à l'IRM dans le diagnostic par imagerie du cancer de prostate localisé à la glande. Cette technique est directement et entièrement pilotée par les urologues et elle permet, en plus de faire un diagnostic du cancer localisé au niveau de la prostate, elle permet de guider de manière très précise et efficace les biopsies prostatiques qui vont nous permettre de certifier la présence ou non d'un cancer au niveau de la glande prostatique. Ces deux équipements médicaux viennent renforcer le plateau technique de l'hôpital Dr Lafayette, fidèle à sa vocation de centre hospitalier tourné vers l'innovation et l'excellence. Leur mise en service répond à un double objectif: améliorer la qualité du diagnostic et rendre le traitement du cancer de la prostate plus rapide, plus sûr et surtout accessible à tous. Nous sommes un hôpital de référence et tous les jours nous innovons, nous modernisons. Nous sommes toujours à la recherche de la technologie de pointe. Donc ce traitement va aller en complément avec le traitement classique des tumeurs de la prostate, avec le traitement cancérologique, à savoir la radiothérapie, la curithérapie. Donc c'est en complément de ce traitement parce que le problème de la prostate, c'est un problème qui est sérieux. Beaucoup en sont porteurs et je crois que c'est pour nous une façon d'aider la population, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, à se prendre mieux en charge. Avec ces dispositifs de haute précision, les interventions sont désormais non invasives, sans cicatrices ni douleurs majeures. Une avancée significative qui redonne espoir à des milliers d'hommes au Togo et dans toute l'Afrique. Ici, à l'hôpital Dr Lafayette, la médecine de demain est déjà en marche. Dans ce bloc, de voir un peu l'élément qui parle de cette nouvelle technologie-là qui se trouve tout près de nous au Togo, juste, je pense c'est dans la zone d'Agoué, voilà, ouais, voilà, qui permet vraiment de traiter le cancer de la prostate pour toutes ces personnes-là qui souffrent de cette maladie et surtout sans faire de chirurgie sur le patient. Je pense que c'est quand même une innovation à noter. Ouais. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et ça rassure encore plus. En tout cas, merci de nous faire découvrir toutes ces belles informations et je sais que ça va servir à plus d'un. Et j'aimerais également offrir un petit cadeau à nos chers amis téléspectateurs ce matin via Orabank. Si vous avez la bonne réponse à cette question, vous repartez avec tout plein de lots offerts par notre partenaire. Quels sont les comptes épargne proposés par Orabank à la clientèle? Quels sont les comptes épargne proposés par Orabank à la clientèle? Deuxième question, quel est le taux d'intérêt d'un compte épargne bonus? Deux questions. Première question, quels sont les comptes épargne proposés par Orabank à la clientèle? Deuxième question, quel est le taux d'intérêt d'un compte épargne bonus? Si vous avez les bonnes réponses, envoyez-les sur le numéro affiché au bas d'écran et participez donc à ce quiz pour repartir demain après le tirage au sort à la remise des cadeaux. Merci beaucoup. Merci à vous également. Au plaisir. On va y aller maintenant avec le face-à-face. On parlait depuis tout à l'heure d'un invité assez particulier, un jeune Togolais qui travaille dans le domaine du 7e art. Il adore travailler l'image. Aujourd'hui, il va partager son expérience avec nous au plateau, avec vous également, et je sais que ça va vous inspirer. Merci d'accueillir, grâce au magnéto, notre invité du jour. Il se nomme Kevin Klidjo. Il est réalisateur en images. Kevin Klidjo, un jeune Togolais qui a toujours rêvé grand. Et aujourd'hui, il est l'un des réalisateurs les plus créatifs et influents de la scène audiovisuelle togolaise. Formé à l'École internationale d'aviation de Lomé, il change de trajectoire en 2013, guidé par le regard d'un mentor, Mr Bogaga de Coco Evolution. Très vite, il trouve sa signature. Réalisateur pour Centrinos Raphaël, Tufan, VG Dream, Fanico, Hiro, Emma, Nicanor, il s'impose avec rigueur et style. De 2020 à 2023,
Il remporte le prix du meilleur clip vidéo au Prémude en Côte d'Ivoire. En 2023, il est nominé meilleur réalisateur au African Talent Award, au All Music Award de Togo et au Bénin Music Award. En 2025, il co-réalise son premier court-métrage musical, Les Fils du Vent, pour le concert des Tufan au Zénith de Paris. Aujourd'hui à la tête de K Studio, il trace sa route en grand avec une seule mission, raconter nos histoires avec puissance, fierté et professionnalisme. Voici, mesdames et messieurs, pour vous dans le face-à-face aujourd'hui, Kevin Klidio. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vos commandes et plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Kevin Klidio, un jeune Togolais qui a toujours rêvé grand. Et aujourd'hui, il est l'un des réalisateurs les plus créatifs et influents de la scène audiovisuelle togolaise. Formé à l'École internationale d'aviation de Lomé, il change de trajectoire en 2013, guidé par le regard d'un mentor, Mister Bogaga de Coco Evolution. Très vite, il trouve sa signature. Réalisateur pour Centrinos Raphaël, Tufan, VG Dream, Fanico, Hiro, Emma, Nicanor, il s'impose avec rigueur et style. Voilà, on va juste laisser Kevin monter au plateau et nous raconter comment il a réalisé toutes ces choses-là. Mais ce sera bien sûr en musique. C'est parti. Kevin, comment tu vas? Bonjour Océane, je vais super bien et toi? Je me porte à merveille. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission aujourd'hui. Et moi, je donnais mon témoignage que j'ai déjà travaillé avec toi. Et ce professionnalisme dont on parle aujourd'hui, il est assez bien connu, mais on n'est pas arrivé là par hasard. Du coup, cette émission, c'est véritablement pour que tu nous racontes un peu ton parcours et que tu partages avec tous ceux qui sont aussi amoureux de l'image comme toi, tout ce que tu as eu à réaliser et comment tu as eu quand même à arriver là. Et du coup, je vais laisser Mr. Eugène et Mrs. Ruth lancer les questions. On en a pour 10 minutes, mais on va quand même égrener le nécessaire. C'est parti. C'est ça. Alors, Kevin, encore une fois, bienvenue chez nous. Merci, Eugène. Ça fait un moment déjà que le showbiz togolais a la grâce et la chance de t'avoir. Moi, j'aimerais quand même remonter un peu au tout début. Comment est-ce que tout ça a commencé? Derrière, on sait que Kevin Klidio avait une carrière très, très, très prometteuse dans l'aviation.
Et finalement, Kevin décide de lâcher tout ça et de rester derrière la caméra. Et aujourd'hui, pour une fois, tu es devant la caméra. Merci pour la question. Faut dire qu'avec ma formation à l'école d'aviation, c'était tout tracé. Je pouvais continuer ça, mais je suis tout le temps attiré par l'image, tu vois. Le fait de raconter des histoires à travers l'image, de rattacher notre culture à tout ce que je réalise comme vidéo et tout. Donc, je pourrais pas m'en passer, en fait. Donc, tout le temps, je suis dedans, donc on en est là, quoi. D'accord. Can I ask a question? Vas-y. Kevin, tout parent veut voir son enfant devenir dans l'aviation, pilote ou quel rôle? Non, steward et Ouais. agent de voyage. Bon, de toute façon, l'essentiel, c'est que tu sois sur les vols. Tout parent rêve de voir son enfant aller à l'aéroport et venir au quotidien y travailler. Et toi, tu dis aux parents, je ne veux plus devenir steward, je ne veux plus rester dans l'aviation, je veux me lancer dans la production d'images. Ils ont réagi comment? En vrai, ils n'ont pas accepté d'un seul coup. Mais après, ils ont vu que j'ai commencé à créer encore et encore. Et ils ont vu que les gens, ils ont commencé à adhérer à mon idée, à ma vision, à ce que je fais, aux images que je crée, à l'histoire que je raconte derrière toutes sortes de vidéos que je fais. Donc, ils ont commencé à kiffer, et voilà. Et surtout que ça ramène de l'argent, ils se sont dit, bon, ça va. Effectivement. Okay. Effectivement. Alors, quand on regarde vos clips, on sent qu'il y a la maîtrise de la lumière, du cadre, du rythme et tout ce qui est avec. Et on se demande qui a été derrière. Est-ce une école, un mentor ou bien cela vient de vous-même? Comment est-ce que vous avez réussi à pouvoir avoir ce cadre-là? Quand on voit vos clips en même temps, on sent ça. Ouais. En vrai, j'ai commencé avec, on l'a cité, Mr. Bogaga, Coco Evolution. Mais après, j'ai été beaucoup autodidacte, vous voyez. Donc, ça fait que, après, c'est par expérience, vous voyez. Et à force de tourner des clips, à force de créer encore et encore, on finit par avoir l'œil là, l'œil qu'il faut pour pouvoir créer, avoir comment gérer les éclairages et tout, et avoir un beau rendu. Donc, voilà. Justement, peut-être à force de travailler, Kevin, aujourd'hui, tu atteins des sommets. Où aujourd'hui, à ton actif, on a des clips, des réalisations avec Les Toufan, Willy Baby, Faniko du Bénin, VG Dream, Emma du Gabon, avec Océane du Togo. Ouais, Océane du Togo. Ouais. Avec de grosses stars. Alors, quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté quand tu regardes un peu ce chemin parcouru et derrière en même temps, sur ces tournages-là avec ces grosses stars, est-ce qu'il y a eu une étape un peu compliquée, difficile sur un des tournages? On veut bien savoir. Ouais, comme tu l'as dit, tu en as vraiment cité des stars avec qui j'ai travaillé. Et à vrai dire, malgré le fait que j'ai travaillé avec les VG Dream, les Faniko et tout, je pourrais peut-être dire que c'est par rapport à mon récent tournage avec les Toufan, sur leur court-métrage, par rapport à leur concert le 20 avril au Zénith de Paris. On a fait un film sur leur court-métrage, sur leur passé. Voilà. Ouais. Donc on essaie de faire un truc vraiment cinématique. Je vais vous inviter à le voir peut-être bientôt. Et donc, je peux dire que peut-être là, c'est ma plus grande fierté, vous voyez. Et voilà, on est ensemble. Et après, par rapport aux difficultés que j'ai eu à avoir, pour faire simple, j'ai tourné au nord du Bénin, dans une forêt, disons sans électricité, vous voyez. Et franchement, le timing était vraiment serré. Il fallait qu'on aille très vite. C'était avec l'artiste Nicanor, le son joli. Et ça a fait près de 3 millions de vues. Donc, on a tout tourné en une journée. Il fallait livrer parce qu'il fallait donner ça aux télé et tout. Donc voilà. Nicanor joli. Ça a été chaud. Au nord du Anatitengo, on était allé. C'était quoi? Des conditions très extrêmes? Ouais, il pleuvait aussi. Oh, waouh. Il pleuvait, ouais. Moi, je veux bien avoir le making-of de ce tournage-là, surtout le making-of de l'équipe technique, pas de l'artiste. Ouais. Mais comment est-ce que vous avez vécu les moments dans cette forêt? Il devait avoir aussi des serpents. C'est bien sûr, bien sûr. On était en train de tourner, bien passer cette ambiance-là, ce serait agréable à voir. Alors, vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs, on en parle au quotidien. Mais comment est-ce que vous analysez les travaux des autres dans votre domaine? Nous sommes assez concurrentiels ou pas? Ouais, franchement, moi je dis qu'en vidéo, en matière créative, il n'y a pas de concurrence. Vous voyez? Parce que tout le monde apporte ce qu'il a et on essaie, nous tous, de faire ce qu'il faut pour pousser la musique et le visuel togolais loin. Donc franchement, tout le monde fait du bon taf et force à nous tous, quoi. Je vais continuer avec une question, Kevin. Aujourd'hui, si on vous proposait d'aller vous installer ailleurs, est-ce que vous allez choisir? Parce que vous avez quand même fait le tour, mais vous revenez toujours au Togo. Pourquoi le choix de rentrer chez soi et voilà, de poser valise au Togo, de quitter le Togo pour
En fait, l'idée de base a toujours été de créer un pont entre les acteurs d'ici, les acteurs de l'autre côté, le showbiz togolais et le showbiz d'ailleurs. C'est pour ça que j'essaie de travailler avec les gars de l'Inter. Ouais. Déjà, même parfois, je fais déplacer des artistes inter, par exemple Loazora, Emma, Hiro, qui sont rentrés à travers Centrenos et tout. On essaie de les faire venir ici pour travailler, déjà pour créer le pont là, pour faciliter l'accès à tout le monde en fait. Donc franchement, travailler ici, c'est vrai que c'est pas si facile que ça, mais franchement, j'essaie de créer le pont pour que tout le monde y profite en fait. Vous êtes jeune entrepreneur, c'est pas évident du tout. Vous avez une très jeune équipe également derrière vous qui travaille au quotidien avec vous. Vous avez réussi à inculquer ce professionnalisme à toute cette équipe. Comment vous avez recruté votre personnel et comment vous avez réussi quand même à les garder dans votre vision? Franchement, je dirais, travailler en équipe, ça n'a jamais été facile de toute façon. Mais il faut savoir avoir confiance en ceux avec qui vous travaillez, vous voyez. Donc, je les ai recrutés sur le tas quand j'ai commencé. Il y a un de mes bras droits, il s'appelle Yacinthe D'Almeida. Il a toujours été là depuis le début. Donc, j'essaie toujours de travailler avec les gens qui sont très, très proches de moi. Mais ça n'exclut pas le fait que j'aimerais vraiment ouvrir mon studio, Kaka Studio, pour travailler avec les plus jeunes, ceux qui sont vraiment passionnés et tout. Mais voilà, en gros, quoi. Je les ai recrutés sur le tas et aujourd'hui, on en est là. On essaie de faire de notre mieux, quoi. Vous avez combien de personnes On est 4 à 5. Vous êtes 4 à produire toutes ces belles images au quotidien. Ouais. Franchement, ça, c'est terriblement louable. Et je ne sais pas si c'est peut-être un secret de Polichinelle, mais produire un clip chez Kevin, ça peut coûter combien? Ça dépend, si on veut être exigeant. J'aurais bien aimé savoir le cachet du clip de Nicanor. Non, je sais que c'est délicat, mais on va rester dans une tranche de... voilà, on est de 300 000 à 10 millions, 300 000 à... T'as répondu, donc ça va, vas-y. On passe sur ce que t'as dit. On poursuit. Alors, vous avez réussi à vous frayer un chemin dans le showbiz togolais en étant jeune. Et il y avait vos grands frères, les aînés qui étaient là avant vous, mais aujourd'hui, vous êtes à la tête à réaliser des clips de ces stars-là. Comment est-ce que vous pensez que vous avez travaillé? Voilà, comment est-ce que vous êtes arrivé? J'y suis arrivée. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous imposer aux médias, aux réalisateurs, aux chanteurs et à toutes ces personnes-là dans peu de temps? Oui. Franchement, mes grands frères, je les respecte énormément parce qu'ils ont fait un gros taf. Ils ont frayé le chemin. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on arrive à travailler au Togo avec des... Bon, on n'a pas encore des matos de haute gamme, mais avec ce qu'il y a déjà, c'est grâce à eux, vous voyez. Donc, je les respecte énormément. Et en vrai, moi, j'observe beaucoup. J'observe et je continue d'apprendre chaque jour. Donc, je leur pose des questions, je les approche. Ils sont là, ils sont toujours là. Il y a certains qui sont à Lomé, en tout cas. Je les approche, j'observe, j'apprends toujours. Et c'est à travers ça que j'arrive à apporter une nouvelle touche à chacune de mes réalisations. Voilà. Le côté artistique, c'est toi-même qui crée tout? Si, la direction artistique. Le storyboard. Il y a le storyboard, tout ça, on le fait. Mais en collaboration avec le staff de l'artiste ou avec l'artiste directement. Mais tout ce qui est storytelling, le synopsis, le mood board, tout, la direction artistique, on les apporte, tout ça. Magnifique. Ouais. Est-ce que Kevin voudrait se lancer dans la production cinématographique? Oui, bien sûr. Avec le dernier projet que j'ai fait avec les Toufan, franchement, ça m'a motivé. Et à travers mon grand dos, Julo Teco, qui me donne assez de force. Vous n'imaginez même pas un peu. Donc, à travers lui, j'ai développé vraiment ça. Et j'ai vraiment envie de raconter une histoire plus longue. Donc, là, on parle de long métrage, vous voyez. De raconter une histoire plus longue qui a trait à la culture africaine et à tout ce qu'on vit au quotidien. Le drame et tout. Donc franchement, bientôt peut-être vous aurez un long métrage ou un court métrage, pourquoi pas. Voisin, ça me parle. Non, ça nous parle. Ça nous parle. C'est clair. Et forcément, quand on va se lancer dans un long ou un court métrage, on commence par écrire une autre page de son histoire. Effectivement. Et justement, dans cette histoire-là, Monsieur Kevin, dans 10 ans, dans 20 ans, que souhaiteriez-vous que le showbiz togolais retienne de vous? Ah ouais. En vrai, le Kevin rêveur, mais qui réalise. Je rêve bien, mais je réalise en fait. Tout ce que je rêve, je les réalise. Donc j'aimerais bien qu'il garde ça en tête, que moi je rêve et je réalise. Donc tout le monde peut le faire en fait.
Tout le monde. Je pense que c'est la plus belle phrase que j'aurais entendue aujourd'hui. Je rêve, mais je réalise. Ça veut dire que ce que je pense, je le fais. Et voilà, son histoire est racontée ainsi. Vous pouvez retrouver Kevin sur les réseaux sociaux. Il est très actif. Hein. Il fait des making-of à chaque fois qu'il est en production. J'adore vraiment ces petites images. Et tu sais, il a fait même une vidéo avec un son qui est devenu carrément une trend. Et beaucoup l'utilisent sans savoir que c'est lui qui c'est lui qui est... Non, il était dans sa voiture, il se parlait à lui-même avec des lumières en bas et la vidéo a tourné. Moi, j'aime beaucoup les séquences avec le drone. Lorsqu'il conduit, il pilote le drone, c'est magnifique. Tu vois, on te suit. On devrait faire une vidéo en drone. Non, c'est ça, on a dit voisin. On se parle là entre nous, t'inquiète pas du tout, ça va se faire. Hein. Franchement, Kevin, on te souhaite beaucoup de succès dans cette lancée. On voudrait te voir réaliser encore plus de grandes choses, mais surtout que tu prennes la main à cette jeune génération juste derrière toi et qu'ensemble vous puissiez évoluer. C'est notre rêve le plus cher. Que Dieu te bénisse et te protège dans cette lancée, qui te donne beaucoup plus d'inspiration également. Merci. Et nous, comme toujours, nous serons là pour soutenir et supporter. Merci d'avoir choisi la force que vous nous donnez et que Dieu vous bénisse aussi. Absolument. Allez, on va marquer une petite pause et on va finir cette émission avec le plateau Orabank. Est-ce que tu as un compte à Orabank? Non, mais je compte bientôt en créer. Il faut que tu en crées absolument. Tu auras peut-être un peu de chance de gagner un réfrigérateur ou une cuisinière, pourquoi pas. Et donc, on y va en images et on les retrouve juste après. Je suis en train de poser la question à comment il s'appelle, aux voisins, de savoir comment on peut aimer l'argent comme ça. Non, mais quand Orabank avec sans me rendre compte qu'Orabank est monté au plateau. Voilà. On doit aimer l'argent parce que sans l'argent, on ne vit pas, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, Océane. Comment ça va? Ça va bien, chez toi? Ça va parfaitement bien. On a assez déposé de sous pour gagner un réfrigérateur? Assez. Et on tient à remercier les clients, les non-clients. Bon, ils sont maintenant nos clients. Pour le fait qu'ils se sont venus. Bon, il y a eu un embouteillage. On va changer de micro, d'accord? Ah non, voilà, on va vérifier s'il est allumé, juste au bas. Il est allumé, son micro est allumé. Monsieur? OK, oui, il l'a allumé également, c'est bon. Allez-y, je vous en prie. Donc, il y a eu un embouteillage à Orabank. Donc, voilà, on a eu beaucoup de clients et beaucoup de dépôts. Et ça nous encourage encore à en organiser plusieurs, je le dirais. Non, on va rappeler quand même les critères de ce jeu avec M. Assali et Dem rapidement. Il fallait faire quoi pour gagner? Oui, justement, il fallait faire des dépôts pour ceux qui sont déjà clients. Et pour les non-clients, ouvrir d'abord le compte et multiplier les dépôts pour espérer faire partie des heureux gagnants. Et là, le jeu, il est clôturé ou il reste encore quelques jours? Il reste encore quelques jours, donc aujourd'hui, demain et samedi. Et ce sera terminé? Et ce sera terminé. Le tirage, c'est pour quand? Les tirages, parce qu'on en aura 5 sur tout le territoire national. Oui. Je n'ai pas la date pour le moment, mais on est en train de s'organiser, voilà. Mais on vous tiendra informé, certainement. Ce sera annoncé dans la pause. Exactement. Parfaitement. Alors, moi, je suis déjà contente de savoir qu'il y a une forte mobilisation derrière ce grand jeu. Je voudrais qu'on puisse rappeler rapidement les lots à gagner. J'ai parlé de réfrigérateurs, de cuisinières. Oui, allez-y. Des machines à laver. On va bien rapprocher le micro. Il y a des machines à laver, des télés de haute gamme. Voilà. Congélateur aussi. À 2 battants. Je voulais te demander depuis, est-ce qu'une seule personne peut gagner tout? Pourquoi est-ce qu'une seule personne peut gagner? Ça dépend. Une seule personne peut gagner tout. Si la seule personne a un compte en son nom, a des comptes au nom de ses enfants, voilà. Elle peut gagner tout. Elle peut gagner tout. OK. Maintenant, vous comprenez. Est-ce que tu as un compte à Orabank, toi? Je l'ai créé. Ton micro. Pardon. je l'ai créé, curieusement, même que la semaine dernière. J'avais besoin Attention.
Tu as créé ton compte que la semaine dernière. Lui aussi va participer au jeu. Oui. Lui aussi peut gagner. Oui. Ah non, c'est très injuste. Alors, Ah, par c'est contre, très je ne injuste. sais pas si moi je serais éligible parce que ce n'est pas un compte épargne que j'ai créé, c'est un compte courant parce que j'ai besoin d'un autre compte pour l'entreprise. Ah non, c'est un compte épargne dont on parle. Ouais. Allez-y, vous Bon, voulez en fait, ajouter? je disais que ce n'est pas la date à laquelle vous avez ouvert Ah, bien le rapprocher compte. le micro. toujours. Ce n'est pas l'ancienneté du compte qui fait qu'on gagne, en fait. C'est L'approvisionnement. l'approvisionnement. Il faut régulièrement Faire des dépôts. approvisionner le compte et tu feras partie des Les personnes comptes qui vont attirés, être en fait. sélectionnées. Voilà. Mais tu seras, comme on dit, éligible au jeu. Éligible, tu exactement. vois. Mais Aussi, on a un compte épargne CECP. Donc, vu que tu as un compte entreprise chez nous, tu peux ouvrir ce compte épargne-là sur lequel tu fais des offres de virement permanents chaque mois qui iront gagner ce compte épargne crédit professionnel. Ah, d'accord. Ah, mais c'est très intéressant. on vient de t'éclairer la lanterne, je te Ouais, dis. oui, hein. c'est très En tout cas, intéressant. franchement, nous, on a pris plaisir à vous accompagner sur le long de ce jeu. Il prend fin, donc après-demain, on reste à samedi, mais pour la date du tirage, elle vous sera annoncée. Et répondez également aux questions qui ont été annoncées. Est-ce que vous connaissez les comptes épargne proposés par Orabank à la clientèle? Et quel est le taux d'intérêt d'un compte épargne bonus? Et demain, on fera le tirage au sort pour repartir avec plein de lots offerts par Orabank. Merci et bon appétit chez vous.